À 65 ans, Clémentine Célarié est toujours aussi passionnée par l'amour, la vie et le théâtre. Voilà plusieurs années maintenant qu'un projet lui a offert la possibilité d'allier ses 3 centres d'intérêt d'un seul coup, les représentations du roman Une vie de Guy de Maupassant. Sur la scène du théâtre des Mathurins puis du Petit Saint-Martin, Clémentine Célarié se donne corps et âme, comme pour traduire et transmettre toute l'admiration et la passion qu'elle voue à l'auteur découvert dès sa plus tendre enfance. Guy de Maupassant a même, et ce bien malgré lui, permis à Clémentine Célarié de connaître ses premiers émois d'adolescente. Comme elle l'a confié à Paris Match, c'est grâce à un cadeau de sa maman, qui l'a emmené voir les contes de la Bécasse, que Guy de Maupassant devient son frère d'âme et un célèbre auteur, la cible de son cœur. À l'époque, Gérard Guillaume a lu ses histoires et fait craquer Clémentine Célarié. J'ai eu un coup de foudre, se souvient-elle. Je ne sais pas pour qui ou pourquoi. L'auteur, le théâtre, l'acteur. Clémentine Célarié n'est qu'une adolescente quand Gérard Guillaume a déjà bien entamé sa vie d'adulte. Totalement sous le charme et bercée par l'amour et la passion, elle lui envoie des lettres exaltées. Il avait 40 ans, Jeanne avait 16, il ne me répondait pas vraiment. La jeune femme de l'époque a fini par lâcher l'affaire pour vivre pleinement sa vie. Mère de 3 enfants, Tismé, fils d'Henri Diallo, et Gustave et Balthazar, les garçons qu'elle a éhoussent avec le réalisateur Christophe Reicher, Clémentine Célarié n'a plus qu'un maître mot dans son quotidien, profiter. Tout le monde pense que tu vas mourir en 2021, Clémentine Célarié reprend la plume et publie les mots défendus aux éditions. Dans cet ouvrage, la comédienne se livre à cœur ouvert sur le combat qu'elle a mené en secret contre le cancer du côlon qui l'a frappé fin 2019, « Quand tu dis que tu as un cancer, tout le monde pense que tu vas mourir. Je n'avais pas envie de faire dans le larmoyant. » Son public n'est pas au courant avant la sortie de son livre, ses proches non plus. Du moins au début avant qu'elle ne soit grillée par un mail, je râlais contre la chimio. J'ai essayé d'en rigoler, de dire que c'était juste un polype, mais plus je mentais, plus je m'enfonçais. Depuis, un de mes fils m'appelle la petite cancéreuse, racontait-elle à Ciné Télé-Revue. Cette épreuve lui a fait prendre conscience de l'essentiel, quand vous avez eu un cancer, vous êtes comme un incendie de forêt. Quand vous êtes guéri d'un truc comme ça, vous êtes tellement reconnaissant à la vie qu'on ne va pas perdre du temps. L'actrice vit désormais à 100 à l'heure et elle a bien raison. I think you can let me know. Sit back, let me help you out. Just step